Alors, je voudrais d'abord te remercier, Hervé, de m'avoir invité et remercier les orateurs précédents, hein, et en particulier Anne-Marie Moulin qui a évoqué la notion de biopolitique chez Foucault, sur laquelle je vais revenir, hein, en répondant à une invitation qui m'a été faite par Hervé. Et je suis désolé, je vais vous décevoir parce que je n'avais pas prévu, hein, de parler d'éthique, hein, puisque ce que je voulais, c'était parler de biopolitique pour répondre très précisément à ce que m'a demandé donc Hervé, et ensuite demander en quoi nous vivons aujourd'hui un moment qui serait une espèce de réalisation de cette biopolitique, hein, et voir le rapport qu'il y a entre cette biopolitique d'un côté et puis la notion de démocratie sanitaire de l'autre. Alors, pour ça, d'abord, je crois qu'il faut rappeler très rapidement, hein, sans rentrer dans le détail, que le terme lui-même a été introduit au moment du premier confinement par un certain nombre de philosophes, hein, qui répondaient et qui, disons, s'occupaient. Enfin, il y avait une accusation, hein, qui a été faite par un certain nombre de gens, accusation du pouvoir d'être soumis, hein, aux scientifiques, hein, et donc, bon, Jean-François est ici, hein, mais c'était une accusation liée au fait que le politique reprenait les conclusions du conseil scientifique, et certains disaient, hein, par exemple, un maire républicain du 6e arrondissement, hein, Jean-Pierre Lecoq, parlait d'instauration non pas d'une démocratie sanitaire, mais d'une dictature sanitaire, hein. Et face à ça, bien sûr, il y a eu un certain nombre de relais dans la sphère intellectuelle, hein, où un certain nombre de gens ont repris Foucault, hein, et en particulier, je pense à Giorgio Agamben, hein, qui a écrit un article là-dessus, hein, où il expliquait, hein, que hein, on vivait, hein, dans l'époque moderne, un moment biopolitique où une prof d'économie, hein, Annie Cotte, hein, qui disait, hein, que effectivement on était dans un moment liberticide, hein, biopolitique, ou d'autres philosophes comme François Julien. Je n'insisterai pas dans le détail de ça, mais je crois que ça invite à se demander qu'est-ce qu'il y a exactement derrière cette notion de biopolitique, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en le faisant, hein, et en le refaisant aujourd'hui, hein, parce que j'avais déjà travaillé là-dessus il y a quelques mois, hein, dans une présentation que j'avais faite justement pour Politis. Donc, en le refaisant, hein, et disons, en suivant un peu ce que m'avait demandé Hervé, je me suis rendu compte, et là je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie Moulin, que certes, Foucault ne parle pas de pandémie, puisque je ne sais pas s'il y avait encore déjà des pandémies, mais il parle beaucoup d'épidémies. Et c'est même d'ailleurs, hein, un point important, et il va illustrer cette notion de biopolitique sur le traitement des épidémies. Et ce que je voulais faire là, c'était rappeler un tout petit peu de façon précise ce qu'il en dit, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, hein, et voir si ce qui correspond donc à ce moment biopolitique dans les épidémies correspond effectivement à ce qu'on vit aujourd'hui. D'abord, je crois qu'il faut rappeler à quoi correspond ce concept. Hein. L'idée de Foucault, d'abord, comme l'a rappelé tout au début Hervé, hein, c'est de s'intéresser à l'évolution des mentalités sur le très long terme, hein, sur plusieurs siècles, hein, depuis la fin du Moyen Âge, hein, jusqu'à à l'époque moderne, hein, jusqu'à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Et il pense qu'il y a une transformation majeure qui va s'opérer à partir du XVIIe siècle, disons entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et cette transformation majeure, elle tient à ce que le souverain, dans dire, héritier du seigneur médiéval, a un pouvoir de faire mourir. C'est le pouvoir du glaive, hein. Et ce que dit Foucault, c'est que à partir du XVIIe, tout d'un coup, les choses s'inversent, et le pouvoir, hein, du souverain, ça n'est pas de faire mourir, mais c'est au contraire de faire vivre, hein, et c'est ce qu'on va expliquer. Alors, dans ce pouvoir de faire vivre, hein, il dit qu'il y a deux temps. Un temps qui est le temps qu'on pourrait caractériser comme le moment disciplinaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier, de décomposer dans la population, et à partir de ça, hein, d'agir en fonction d'une norme, hein, qui va être supposée être bonne. Donc c'est un État donc souverain qui s'impose par la force. Et puis ensuite, ce que dit Foucault, c'est que
à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il va y avoir une transformation qui est importante parce qu'on va tout d'un coup avoir donc quelque chose qui n'est plus un pouvoir disciplinaire, mais un pouvoir non disciplinaire qui pourrait qualifier comme étant sécuritaire. Et à ce moment-là, effectivement, on va non plus dresser ou punir les corps des individus, mais on va essayer, au contraire, de partir d'observations et de faire des études statistiques pour étudier des phénomènes démographiques. Alors, je vais revenir de façon plus précise là-dessus parce qu'on va voir qu'ensuite, il va mettre ça en œuvre. Il étudie plusieurs choses qui sont des problèmes qui se posaient à l'époque, et selon lui, ça correspond à une révolution aussi dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire économique. On part d'une économie mercantile, où on s'intéresse juste au fait qu'on va gagner plus d'argent, à une économie qui va être celle des physiocrates, qui s'intéressent, qui disent ce qui compte, ce n'est pas simplement l'augmentation de la population, la richesse n'est pas simplement liée au nombre des gens qui travaillent, mais à la qualité des gens qui travaillent et à leur implication. Et donc, il va étudier plusieurs choses. Il étudie en particulier du point de vue économique la gestion des familles, des disettes, etc., pour montrer que justement, il va y avoir des économies qui vont être faites avec des politiques de prévention, etc. Et puis, il étudie les épidémies. Et là, c'est extrêmement intéressant. Alors, si vous voulez regarder, vous pouvez consulter le cours du Collège de France du 25 janvier 78 qui paraît dans « Il faut défendre la société », où il va décrire de façon très, très précise cette chose-là. Et il parle d'une épidémie particulière qui m'intéresse, c'est l'épidémie de variole. Alors, ce que j'ai appris, c'est que c'était une maladie qu'il appelle régnante, en ce sens qu'elle avait une importance considérable. Il faut savoir que 2/3 des Européens, en tout cas des Français et des Anglais, contractaient la maladie et qu'une personne sur 8 mourait de la variole, ce qui est quand même assez stupéfiant. Et ce qu'explique Foucault, c'est que il va y avoir une transformation qui va s'opérer dans la façon dont on va traiter cette maladie, et ça s'oppose à la façon dont on traitait les maladies avant. Alors, pour le dire de façon, disons, résumée, avant, donc j'ai dit, c'était le pouvoir disciplinaire, et donc on traitait les maladies en isolant le mal. Par exemple, les lépreux ou la peste, on le faisait en écartant les gens qui étaient malades dans les léproseries. Moi, je me souviens, quand j'habitais à Aix-en-Provence, il y avait une rue qu'on appelait la rue fermée, parce qu'au moment de la peste, on l'avait complètement fermée. Tandis que là, au moment de la variole, tout d'un coup, il va y avoir une transformation, qu'au lieu d'isoler, on va accompagner la maladie, on va utiliser la maladie, et la vaccination, justement, est liée à cela, puisqu'on inocule la maladie pour essayer de se prémunir contre la maladie. Alors, pourquoi on en est venu là, d'après Foucault? C'est parce qu'on va passer d'un moment où on essaye d'imposer violemment un certain nombre de normes, c'est-à-dire alors il dit c'est antérieur à la loi, la norme c'est donc une règle qui va être extrêmement forte, et il dit on va en réalité faire quelque chose d'autre. Alors moi, bien sûr, en tant qu'informaticien, c'est des choses qui m'intéressent, donc modélisateur, parce qu'il dit on va partir de données statistiques, et à partir de ces données statistiques, on va établir la normalité. Et il dit ensuite la norme dépend de la normalité, c'est-à-dire que ce sont les écarts de normalité qui vont permettre de déterminer la norme. Alors, il dit de façon plus précise, il y a dans ces études sur la normalité en Angleterre, à partir du XVIIIe siècle, des études de mortalité. Alors, il dit qu'il y avait déjà des études de mortalité, mais elles étaient limitées aux périodes de pandémie, tandis que là, on va faire des études de mortalité permanentes, et à partir de ces études de mortalité et du différentiel de mortalité, on va déterminer les actions possibles et on va essayer de soigner. Donc, on voit que donc, ces logiques qui sont tout à fait différentes. Et le biopolitique, c'est donc ce tournant sécuritaire. Je crois que c'est important de bien le comprendre et de bien comprendre donc que ça veut dire que c'est une nouvelle façon d'aborder la maladie. Alors, je voudrais, parce qu'on a pris pas mal de temps, pas prendre trop de temps, mais dire que maintenant, on peut se dire, qu'est-ce qui, dans la gestion de la Covid-19, est lié à cette notion de biopouvoir. Alors, on sait que, je veux dire, dans le cas actuel de la... Bon, je le laisse bien sûr lors de la discussion, mais en tout cas, ce
qui se passe, c'est que on voit bien que dans le traitement de la pandémie, hein, on a quelque chose qui n'est pas tout à fait l'aspect disciplinaire au sens où il l'expliquait, hein, mais c'est plutôt un aspect sécuritaire, c'est-à-dire que hein, on n'a pas défini une norme à l'avance, mais on a dérivé la norme à partir de l'observation. Cette norme, elle est issue d'études statistiques, en particulier de statistiques de morbidité et de mortalité. Et on se souvient tous, par exemple, hein, tous les soirs, hein, lors de du premier confinement, hein, des énumérations du comptage des morts à la télévision par Jérôme Salomon. Et ces statistiques de mortalité donc, vont déterminer hein, des écarts à la mortalité. Et ensuite, bien sûr, c'est à partir de ça qu'on a essayé de déterminer les gestes barrières, les ports du masque, etc. Je ne rentre pas dans le détail. De même, bon, le vaccin, hein, bien sûr, hein, on retrouve quelque chose donc, qui, d'après Foucault, était lié au biopouvoir. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans cette notion de biopouvoir, ce que dit Foucault, c'est qu'on passe, hein, j'ai évoqué au tout début, hein, on passe d'une économie qui était celle des mercantilistes, qui était fondée sur la population. Ce qu'il dit, c'est que les physiocrates peuvent être fondés non pas sur la population à qui on impose une norme, mais sur quelque chose d'autre qui va être le fait qu'on n'essaye pas d'accroître la population, mais au contraire hein, d'avoir une population en meilleure santé qui va être plus productrice. Et donc, on va supposer que les individus ont des désirs et on va essayer de prendre en compte ces désirs. Donc, la contrainte ne s'impose pas de la même façon pour Foucault. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on lit Foucault, c'est tout à l'opposé d'un certain nombre de choses qui ont été dites sur le biopouvoir chez Foucault. Alors, Jean-Gabriel, oui, je vais conclure. Ouais. Oui, pour laisser Jean-François quand même s'exprimer. Donc, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que ce qu'on vit en matière de santé publique, comme dans bien d'autres domaines, c'est une logique prévisionniste qui hérite à certains égards de cette notion de biopouvoir hein, de Foucault. Toutefois, hein, comme on va le voir peut-être au cours de notre débat, si on a du temps, hein, la démocratie sanitaire n'est que très partiellement liée au biopouvoir. Hein. Alors, pour moi, la démocratie sanitaire, très rapidement, il y a 3 points. Il y a l'égalité d'accès aux soins, il y a ce qu'on appelle le patient-centered design, le fait qu'on va on va prendre l'avis du patient dans l'évaluation des dispositifs médicaux, et enfin, les politiques de santé, comme on l'a vu tout à l'heure, qui prennent en considération les aspirations de la population et des patients. Et on est quand même relativement loin, pas totalement orthogonal, avec cette notion de biopouvoir que j'ai exposée tout de suite. Excusez-moi. Merci Jean-Gabriel.